Bonjour à tous, priorité au direct sur KTO. Nous voici maintenant dans la salle Clémentine au Vatican où le Saint-Père va adresser ses vœux de Noël à la Curie romaine. Vous savez que c'est un moment important puisque l'année prochaine il y aura une réforme de cette curie et donc nous voici à l'aube de cette réforme où le Saint-Père va adresser ses mots. Nous, les cardinaux, d'âges différents, venons aussi d'expériences différentes et nous avons des tempéraments différents et vous nous connaissez. Nous tous, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous nous engageons à œuvrer unis pour accomplir notre mission, chacun selon la grâce reçue de Dieu, comme nous exhorte l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Bien sûr, nous venons d'expériences différentes, mais unis dans un engagement unique. Saint-Père, à la fin de cette année de grâce, nous voulons vous exprimer toute notre gratitude pour votre service apostolique si généreux, pour la diffusion du royaume de Dieu, pour la promotion de l'unité de l'Église, pour le dialogue interreligieux, pour la paix d'entre les peuples. Que de domaines d'action qui font avancer avec nouvelle vigueur l'œuvre de vos prédécesseurs. Saint-Père, nous vous soutenons et nous vous soutiendrons toujours dans votre mission, aussi bien par notre collaboration que par nos prières quotidiennes. Au nom de tous les cardinaux ici présents, je vous dis, Saint-Père, bonne fête de Noël et bonne année, une année bénite par le Seigneur. Voilà, message et vœux du cardinal Sodano qui est aujourd'hui le doyen du Collège des cardinaux depuis le 30 avril 2005. Sont rassemblés ici tous les cardinaux, les évêques qui travaillent à Rome, à la Curie. Saint Athanase disait: tu es sur les chérubins, toi qui as changé la condition de l'homme lorsque tu es devenu comme nous. Chers frères, à la fin de l'Avent, nous nous rencontrons pour les vœux traditionnels. Dans quelques jours, nous aurons la joie de célébrer Noël du Seigneur, l'événement de Dieu qui se fait homme pour sauver les hommes, la manifestation de l'amour de Dieu qui ne se limite pas à nous donner quelque chose ou nous envoyer quelques messages ou des messagers, mais il se donne lui-même, le mystère de Dieu qui prend sur lui la condition humaine et nos péchés pour nous révéler sa vie divine, sa grâce immense et son pardon gratuit. C'est le rendez-vous avec Dieu qui naît dans la pauvreté dans la grotte de Bethléem pour nous apprendre la puissance de l'humilité. En effet, Noël est aussi la fête de la lumière qui n'est pas accueillie par des gens élus, mais par les pauvres, par les gens simples qui attendaient le salut du Seigneur. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à vous tous, collaborateurs, frères et sœurs, représentants pontificaux dispersés dans le monde entier, et à tous vos proches, de bonnes fêtes de Noël et une bonne année. Je vous remercie cordialement pour votre engagement quotidien au service du Saint-Siège, de l'Église catholique, des églises particulières, du successeur de Pierre.
Étant nous des personnes et pas des chiffres, ou seulement des dénominations, je rappelle de façon particulièrement ceux qui, pendant cette année, ont terminé leur service à cause de leur limite d'âge ou puisqu'ils ont pris d'autres engagements ou parce qu'ils ont été appelés à la maison du Père. À eux aussi, et leurs proches, va ma pensée et toute ma gratitude. Je voudrais avec vous élever au Seigneur un sentiment de remerciement pour l'année qui nous quitte, pour les événements vécus et pour tout le bien qu'il a voulu avec générosité accomplir avec le service du Saint-Siège, demandant humblement pardon pour les fautes commises en pensée, paroles, œuvres et omissions. Et en partant justement de cette demande de pardon, je voudrais que notre rencontre et les réflexions que je partagerai avec vous deviennent pour nous tous un soutien et une occasion pour un examen de conscience, pour préparer notre cœur au Saint Noël. En pensant à notre rencontre, m'est venue à l'esprit l'image de l'Église comme le corps mystique du Christ. C'est une expression, comme avait déjà expliqué le pape Pie XII, né de ce qui était fréquemment exposé dans les Écritures par les saints-pères. À ce propos, saint Paul écrivit, comme en effet le corps, tout en étant un, a beaucoup de membres, et tous les membres font partie du même corps, de même le Christ aussi. Dans ce sens, le Concile Vatican II nous rappelle que dans la structure du corps mystique du Christ, il y a une diversité d'esprits et d'offices. Un est l'esprit qui, par l'utilité de l'Église, distribue la variété de ses dons avec une magnificence qui est proportionnée à sa richesse et aux nécessités des ministères. Donc, le Christ et l'Église forment donc le Christ dans sa totalité. Christus totus. L'Église est une avec le Christ. C'est beau de penser à la curie romaine comme un petit modèle de l'Église, c'est-à-dire comme un corps qui cherche sérieusement et tous les jours d'être plus vivant, plus sain, plus harmonieux et plus uni en lui-même avec le Christ. En réalité, la curie romaine est un corps complexe qui est composé par beaucoup de dicastères, offices, des tribunaux, des commissions et par de nombreux éléments qui n'ont pas tous la même tâche, mais sont coordonnés pour fonctionner de façon efficace, disciplinée, édifiante, exemplaire, malgré les diversités culturelles, de langue et de nationalité de ses membres. De toute façon, étant la curie romaine un corps dynamique, ne peut pas vivre sans se nourrir et sans se soigner. En effet, la curie, comme l'Église, ne peut pas vivre sans avoir un rapport vital, personnel et authentique et fort avec le Christ. Un membre de la curie qui ne s'alimente pas quotidiennement de cette nourriture deviendra un bureaucrate, formaliste, un fonctionnaire, un employé. Une branche qui devient sec et qui petit à petit meurt et qui est jetée. La prière quotidienne, la participation assidue au sacrement, de façon particulièrement l'Eucharistie à la réconciliation, le contact quotidien à la parole de Dieu et la spiritualité traduite en charité vécue sont l'aliment vital pour chacun d'entre nous. Que ce soit clair pour nous tous, que sans lui, nous ne pourrions rien faire. Par conséquent, le rapport vif avec Dieu alimente et renforce aussi la communion avec les autres, c'est-à-dire
C'est-à-dire, d'autant plus nous sommes unis à Dieu et d'autant plus nous serons unis entre nous puisque l'Esprit de Dieu nous unit et l'esprit du malin divise. La curie est appelée à s'améliorer, toujours, à grandir en communion, sainteté et sagesse pour réaliser pleinement sa mission. Et pourtant, elle, comme tous les corps humains, est exposée aux maladies, à des dysfonctionnements. Et donc, je voudrais citer certaines probables maladies, des maladies que j'appellerais curiales. Ce sont des maladies habituelles, ce sont des maladies, des tentations qui affaiblissent notre service au Seigneur. Je pense qu'il nous aidera le catalogue des maladies sur le chemin des pères du désert qui faisait ces catalogues. Nous aidera ce catalogue dont nous parlons aujourd'hui, nous aidera à nous préparer au sacrement de la réconciliation qui sera une façon d'avancer pour nous tous, pour nous préparer à Noël. Commençons avec la maladie de se sentir immortel, immunisé ou carrément indispensable, en négligeant les contrôles habituels. Une curie qui n'est pas capable de se critiquer, qui ne cherche pas de s'améliorer, est encore malade. Une visite au cimetière pourrait nous aider à voir les noms de personnes qui, parmi ces personnes, croyaient d'être immortelles et indispensables. Et pourtant, ils sont là. La maladie du rite historique de l'Évangile qui pensait de vivre éternellement. Et ceux qui se transforment en patrons et qui se sentent supérieurs à tous et qui ne sont pas au service de tous. Cela vient surtout de la pathologie du pouvoir, du complexe du narcissisme qui regarde sa propre image et qui ne voit pas l'image de Dieu gravée sur le visage des autres, surtout les faibles, les nécessiteux. L'antidote à cette épidémie est la grâce de nous sentir pécheurs et de dire de tout notre corps, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Il y a une autre, la maladie de martalisme, de ceux qui travaillent beaucoup, de ceux qui s'immergent dans le travail en négligeant la partie meilleure, s'asseoir sous les pieds de Jésus. Pour cela, Jésus a appelé ses disciples à se reposer un petit peu, puisque négliger le repos conduit au stress, l'agitation. Le temps du repos, pour ceux qui ont réalisé sa mission, est nécessaire. C'est un devoir et doit être vécu sérieusement. Passer un petit peu de temps avec les proches et en respectant les vacances comme un moment pour retrouver ses énergies. Il faut apprendre, il faut savoir qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a aussi la maladie du blocage mental, spirituel, c'est-à-dire de ceux qui possèdent un corps de pierre, de ceux qui en marchant, perdent la sérénité intérieure, la vivacité et le courage, et se cachent sous des papiers, devenant des bureaucrates et pas des hommes de Dieu. C'est dangereux. Perdre la sensibilité humaine, nécessaire pour nous faire pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui sont heureux.
C'est la maladie de ceux qui perdent les sentiments de Jésus, puisque leur cœur, avec le temps, s'est endurci et est devenu incapable d'aimer de façon inconditionnée le Père et son prochain. Être chrétien, en effet, signifie avoir les mêmes sentiments qui furent les sentiments du Christ, les sentiments d'humilité, de détachement et de générosité. La maladie de la planification excessive et du fonctionnalisme. Lorsque l'apôtre planifie tout de façon minutieuse et croit qu'en faisant une planification parfaite, les choses avancent mieux en devenant ainsi un comptable ou un expert comptable. Préparer bien tout est nécessaire, sans jamais tomber dans la tentation de vouloir tout renformer et guider la liberté du Saint-Esprit qui reste toujours plus grande, plus généreuse que de toute planification humaine. On tombe dans cette maladie parce que c'est facile et confortable de rester dans ces positions. En réalité, l'Église se montre fidèle au Saint-Esprit dans la mesure où n'a pas la prétention de tout régler et de le dompter le Saint-Esprit. Dresser le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, c'est fraîcheur, fantaisie, nouveauté, imagination. La maladie de mal coordonner, lorsque les membres perdent la communion entre eux, le corps égare sa fonction harmonieuse en devenant un orchestre qui produit du bruit, puisque ses membres ne collaborent pas entre elles et ne vivent pas l'esprit de communion et d'équipe. Lorsque le pied dit au bras « Je n'ai pas besoin de toi », ou la main à la tête « C'est moi qui commande », peut provoquer donc un scandale, un malaise. Il y a aussi la maladie de l'Alzheimer spirituel, c'est-à-dire d'oublier l'histoire du salut, de l'histoire personnelle avec le Seigneur, de premier amour. Il s'agit d'un déclin progressif des facultés spirituelles qui, à long terme, peut causer des handicaps à une personne, la faisant devenir incapable d'accomplir toute activité autonome, en entrant dans un état de dépendance. Nous le voyons chez ceux qui ont égaré la mémoire de leur rencontre avec le Seigneur, de ceux qui ne font le sens deutéronomique de la vie, de ceux qui dépendent complètement de leur présent, de leur passion, de leur caprice, de leur manie, de ceux qui construisent autour d'eux des murs et des habitudes en devenant toujours plus esclaves des idoles qui ont gravé avec leurs mains. La maladie de la fierté, lorsque l'apparence, les vêtements et les honneurs devient le premier objectif de vie, oubliant les paroles de Saint Paul. Ne faites rien pour votre gloire, mais chacun d'entre vous, en toute humilité, considère les autres supérieurs à soi-même. Chacun ne cherche pas son intérêt personnel, mais celui des autres. C'est la maladie qui nous conduit à être des hommes et des femmes
faux et vivre un mysticisme erroné et un piétisme faux. Saint Paul lui-même avait défini les ennemis de la croix du Christ, puisqu'ils sont fiers de ce dont ils devraient avoir honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La maladie de la schizophrénie existentielle, c'est la maladie de ceux qui vivent une double vie, fruit de l'hypocrisie qui est typique de la personne médiocre et du vide spirituel progressif qui des titres académiques ne peuvent pas combler. C'est une maladie qui frappe souvent ceux qui, abandonnant le service pastoral, se limitent à des histoires bureaucratiques, égarant le contact avec la réalité, avec les personnes concrètes, en créant ainsi leur monde parallèle, où ils mettent de côté tous ceux qu'ils apprennent aux autres et commencent à vivre une vie cachée et souvent une vie de péché. La conversion est indispensable, urgente, pour cette maladie qui est très, très grave. La maladie des potins, des commérages. De cette maladie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais jamais assez. C'est une maladie grave qui commence toujours simplement, peut-être pour parler un petit peu, et s'empare de la personne, la faisant devenir semeur de zizanie, comme Satan, et même tueur à sang-froid de la renommée de ses propres frères, collègues. C'est la maladie des personnes lâches qui, n'ayant pas le courage de parler directement, parlent en cachette. Saint Paul nous avertit: faites tout sans murmurer et sans hésitation pour être purs. Frères, regardons-nous, gardons-nous du terrorisme des commérages, la maladie de diviniser les chefs. C'est la maladie de ceux qui courtisent leurs chefs, espérant d'obtenir leur bienveillance. Ce sont victimes de l'opportunisme, de l'esprit de carrière. Ils aiment les personnes et pas Dieu. Ce sont des personnes qui vivent leur service en pensant uniquement à ceux qui doivent obtenir et pas à ceux qui doivent donner. Ce sont des gens lâches, malheureuses, inspirés seulement par leur égoïsme. Cette maladie pourrait aussi toucher les chefs lorsqu'ils courtisent leurs collaborateurs pour obtenir leur soumission, loyauté et dépendance psychologique. Mais le résultat est une véritable complicité. La maladie de l'indifférence envers les autres. Lorsque chacun pense seulement à soi-même et perd la sincérité et la chaleur des rapports humains, lorsque le plus expérimenté ne met pas ses connaissances au service de ses collègues moins expérimentés, lorsqu'on apprend quelque chose et on la garde pour soi au lieu de la partager avec les autres, lorsque par jalousie, on éprouve de la joie en voyant l'autre tomber au lieu de le relever et de l'aider. La maladie de la tête triste, c'est-à-dire des personnes
qui ont une tête méchante, qui estiment que pour être sérieux, il faut peindre leur visage de malenconie, de sévérité, et traiter les autres, surtout sous-estimés inférieurs, avec rigidité, dureté et arrogance. En réalité, la sévérité et le pessimisme stérile, ce sont souvent des symptômes de peur et de manque de courage. L'apôtre doit s'efforcer d'une personne courtoise, sereine, enthousiaste, joyeuse, qui transmet de la joie là où il est. Un cœur plein de Dieu est un cœur heureux, qui donne de la joie à tous ceux qui sont autour d'eux. On le voit tout de suite. Nous ne devons pas égarer cet esprit joyeux, plein de joie et même. Gardons aussi un petit peu d'ironie, qui nous rend des personnes aimables, même dans les situations les plus difficiles. Que du bien nous fait un petit peu d'humorisme. Rire, voilà ce qui nous fait du bien. Il nous fait bien de réciter la prière de Saint Thomas More. Je prie tous les jours cette prière, ça fait du bien. La maladie de tout cumuler. Lorsque l'apôtre essaye de combler un vide existentiel dans son cœur, il cumule des biens matériels. Pas par nécessité, seulement pour se sentir en sécurité. En réalité, rien de matériel nous pourrons garder avec nous parce que le suaire n'a pas de poche et tous nos trésors terrestres, même s'ils sont des cadeaux, nous ne pourrons jamais remplir ce vide. Même ils le rendront même plus grand, plus exigeant, plus profond. À ces personnes, le Seigneur répète, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas d'être un misérable, un pauvre, aveugle, nu. Sois heureux, convertis-toi, cumulez, ralentit le chemin inexorablement. Oui. J'ai une anecdote. Les jésuites espagnols décrivaient la compagnie de Jésus comme la cavalerie de l'Église. Et je me souviens le déménagement d'un jeune jésuite qui, alors qu'il mettait sur un camion ses biens, les bagages, des livres, des objets, des cadeaux, beaucoup de choses, il a entendu, avec un sourire, par un vieux jésuite qui l'observait. Et ça, ce serait la cavalerie légère de l'Église. Nos déménagements sont un signe de cette maladie. La maladie des cercles fermés, où l'appartenance à un groupe devient plus fort que d'appartenir à un corps et dans certaines situations au Christ lui-même. Même cette maladie commence toujours avec des bonnes intentions, mais avec le temps rend esclaves les membres, devenant un cancer qui menace l'harmonie du corps et qui peut provoquer du mal, des scandales, surtout à nos frères les plus petits. L'autodestruction ou le feu ami et le danger, un mal qui frappe à l'intérieur, comme dit le Christ. Tout royaume divisé en lui-même et peut se ruiner, se détruire. La dernière maladie, la maladie du profit mondain, de l'exhibitionnisme. Lorsque l'apôtre transforme son service en pouvoir, et son pouvoir
en marchandise pour obtenir des profits mondains ou encore plus de pouvoir. C'est la maladie des personnes qui cherchent sans relâche de multiplier leur pouvoir et dans ce but ils sont capables de calomnier, de diffamer, de discréditer les autres, même sur la presse, dans les revues. Bien évidemment, pour s'exhiber et se démontrer encore meilleur que les autres. Cette maladie fait beaucoup de mal au corps puisque conduit les personnes à justifier tous les moyens pour atteindre un but, souvent au nom de la justice et de la transparence. Et donc, ça me vient à l'esprit le souvenir d'un prêtre qui appelait les journalistes pour leur raconter et inventer des choses privées et réservées de ses propres confrères, de ses paroissiens. Pour lui, ce qui était important, c'est de se voir sous les premières pages de la presse. Et donc, comme ça, il avait l'impression d'être puissant en causant beaucoup de mal aux autres et à l'Église. Le pauvre. Frères, ces maladies et ces tentations sont naturellement un danger pour chaque chrétien et pour toute curie, communauté, congrégation, paroisse, mouvement ecclésial, et peuvent frapper aussi bien au niveau individuel que communautaire. Il faut préciser que seulement l'Esprit, le corps du mystique du Christ, comme dit le Credo, je crois en le Saint-Esprit, est vivificateur. Et c'est justement lui qui guérit toute maladie. C'est le Saint-Esprit qui soutient tout effort de purification et toute bonne volonté de conversion. C'est lui qui nous fait comprendre que tous les membres participent à la sanctification du corps et à son affaiblissement. C'est lui le promoteur de l'harmonie, dit Saint Basile. Saint Augustin nous dit lorsqu'une partie adhère à un corps, sa guérison est possible. Ce qui a été enlevé ne peut pas se soigner, ne guérir. La guérison est aussi le fruit de l'inconscience que la maladie, des décisions personnelles communautaires, de se soigner en supportant patiemment et avec persévérance les soins. Donc, nous sommes appelés dans ce temps de Noël et pendant toute la période de notre service, de notre existence, à vivre selon la vérité, dans la charité. Essayons de grandir dans toute chose envers lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien lié, grâce à la collaboration de tous les membres, selon l'énergie propre à chaque membre, reçoit force pour grandir de façon à s'édifier soi-même dans la charité. Chers frères et sœurs, frères, autrefois, j'ai lu que les prêtres sont comme des avions. Et on parle d'eux seulement lorsqu'ils tombent. Mais il y en a d'autres qui volent sans tomber. Beaucoup critiquent et peu prient pour eux. C'est une phrase sympathique, mais vrai, puisque donne l'importance de notre service sacerdotal. Et que de mal pourrait causer seulement un prêtre qui tombe? Pourrait causer donc un prêtre qui tombe pourrait faire du mal à toute l'Église. Donc, pour ne pas tomber ces jours-ci, où nous préparons à la confession, demandons à la Vierge, Mère de Dieu et Mère de l'Église, de soigner les blessures du péché que chacun de nous porte dans son cœur et de soutenir l'Église et la curie afin qu'elle soit toujours saine et
sanctificatrice en gloire de son Fils et pour le salut, notre salut et du monde entier. Demandons à elle de nous faire aimer l'Église comme son Fils l'a aimé, notre Seigneur, d'avoir le courage de se reconnaître pécheur ayant besoin de sa miséricorde et de ne pas avoir peur d'abandonner notre main entre ses mains maternelles. Tous mes vœux d'un bon Noël à vous tous, à vos familles, vos collaborateurs. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Le discours du pape François en ce lundi matin, ses vœux à la curie. Des vœux qui ont été un peu un savon, mais plein d'espérance toujours. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, discours important du pape où il a dit que ce discours s'adressait non seulement à la curie romaine mais aussi à toute curie, qu'elle soit paroissiale ou autre, et il a égrené les maladies en disant que seul l'esprit, le corps mystique du Christ pouvait guérir de toutes les maladies. On a vu quand même, on le voit avec le cardinal Etchegaray, où il y a ce sourire, mais on a vu le visage grave de tous ces cardinaux pendant le discours du pape. Peut-être chacun ressentant, peut-être se sentant atteint d'une des maladies. Toujours l'encouragement à la conversion et au travail commun. Vous savez qu'il y a tout ce travail qui est réalisé depuis plus d'1 an maintenant sur la réforme de la curie, travail qui avait été abordé pendant le conclave où un certain nombre de maladies de la curie avaient été aussi mises en avant dans les congrégations avant le conclave. Alors, vous le savez qu'il y a eu des changements récemment à Rome, puisque c'est le cardinal Torrent qui a été nommé camerlingue. Il remplace le cardinal Bertone. Il lui succède, puisque le cardinal Bertone a eu 80 ans il y a quelques jours. Le camerlingue a pour fonction notamment de gérer l'administration du Vatican pendant l'absence, quand le siège apostolique est vacant, c'est-à-dire lors de la mort ou d'une démission du pape. On l'a vu notamment au moment de la démission de Benoît XVI, et le cardinal Torrent a notamment la charge de convoquer le conclave et aussi de fermer notamment les appartements pontificaux. C'est lui qui gère avec un collège de cardinaux le temporel de l'Église pendant la vacance du siège apostolique. Voilà, salut du pape à tous les cardinaux dans cette salle Clémentine qui est située au niveau du premier étage de Saint-Pierre de Rome, pas très loin du balcon des bénédictions, là où le pape donnera sa bénédiction Urbi et Orbi au moment de Noël. Ce sera jeudi prochain.
Le Saint-Père tout à l'heure parlait de la prière de Saint Thomas More, donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous propose de vous la lire. Donnez-moi, Seigneur, une bonne digestion et aussi quelque chose à digérer. Donnez-moi la santé du corps et l'intelligence de la conserver le mieux possible. Donnez-moi, Seigneur, une âme sainte qui n'est Dieu que pour la beauté et la pureté, qui ne s'effarouche pas de voir le péché, mais sache plutôt le vaincre. Donnez-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permettez pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donnez-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie sans que j'oublie d'en faire profiter mon prochain. Voilà une prière pleine d'humour dont le pape nous a annoncé qu'il la récitait chaque jour. Vous pouvez la retrouver facilement sur Internet. Cette prière pleine en même temps de réalisme, mais demandant aussi à ce que l'Esprit guérisse toutes les maladies. Je crois que nous retiendrons aujourd'hui de ce discours qui, pour certains, on peut imaginer, était un savant, si vous me permettez l'expression, mais incitant tous les membres de la curie à un travail ensemble, en oubliant les commérages, la volonté de pouvoir et en pensant toujours que tout cela n'est qu'un service, ce travail est un service pour l'annonce de l'Évangile. Eccolo, e lì è il penitenziere. ¿Favor o en contra? A favor, a favor. Sí, todos los días. Muy bien, gracias. E il limoncello come va? Bene, dopo Sì, sì. Lo dio una pensare. Buona meditazione. Padre Santo. quello è specialista in confessione. Ah sì? Santo dopo. No, spero veramente. Io non so niente. Se vuoi mettersi Allora, a messa prevale il vigile accademico. Qui prevale l'accademia. no, ma guarda, io mi sono permesso poi. Quello dell'accademia. Quella è una carica di Se non lo riesci, da fare.
Le pape salue maintenant les évêques qui étaient placés au deuxième rang et on voit à travers toutes ces figures l'universalité de l'Église, asiatique, africain. On voit tous les continents représentés et on l'a vu aussi avec cet évêque en tenue orientale. Le rite latin et les rites orientaux sont aussi présents ce matin. Alors nous le verrons sûrement avec les images de la place Saint-Pierre le soir de Noël, mais vous savez que cette année, le sapin et la crèche de Noël ont été offerts par les villes italiennes de Vérone et de Catanzaro qui ont offert la crèche monumentale et le sapin de la place Saint-Pierre. Et le pape a rappelé que ces symboles portaient un message de lumière, d'espérance et d'amour d'un Dieu venu sans arrogance. La crèche et le sapin, disait le pape, touchent les cœurs de tous, y compris de ceux qui ne croient pas, parce qu'ils parlent de fraternité, d'intimité et d'amitié. Ces symboles, a rappelé le Saint-Père, appellent les hommes de notre époque à redécouvrir la beauté de la simplicité, du partage et de la solidarité. La crèche et le sapin sont une invitation à l'unité, à la concorde, à la paix, une invitation à faire place dans notre vie personnelle et sociale à Dieu, qui ne vient pas avec arrogance pour imposer sa puissance, mais nous offre son amour tout-puissant à travers le visage fragile d'un enfant. La crèche et le sapin portent un message de lumière, d'espérance et d'amour. Il rappelle le mystère de l'incarnation, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver, et la lumière que Jésus a portée au monde avec sa naissance. La crèche a été inaugurée il y a quelques jours sur la place Saint-Pierre. Et vous verrez, elle est très belle. Elle est inspirée par l'opéra italien et elle a été préparée par les employés du Vatican. Elle a été inaugurée le 19 décembre. Voilà, et on sent quand même après le discours quand même musclé du Saint-Père, quand même toute la fraternité de tous les cardinaux et évêques avec lui. L'esprit souffle ce matin.
Sont présents ce matin les cardinaux, les évêques, donc les chefs de dicaster, les présidents de congrégations, de conseils pontificaux, les secrétaires, les sous-secrétaires, tous les évêques qui travaillent, ainsi que les émérites. On voit l'ancien secrétaire d'État qui vient d'avoir 80 ans et donc qui a passé l'âge de l'élection. Il ne peut plus être électeur lors du conclave. Le cardinal Berton, on l'a vu avec plusieurs cardinaux qui sont émérites mais qui sont toujours en retraite active, qui rendent notamment des services au Saint-Père. Cette rencontre traditionnelle des vœux est aussi pour le Saint-Père et les évêques ou les monsignors, comme on le voit maintenant. Après les évêques, ce sont les monsignors, c'est-à-dire les prêtres qui ont le titre honorifique de prélat de sa sainteté. Vous voyez qu'ils ont une ceinture violette, mais non pas la calotte, donc ils ne sont pas évêques. Et c'est l'occasion pour tous de dire un petit mot au Saint-Père. Non seulement quelque chose de très fraternel, on le voit, un dialogue tout à fait courtois, mais aussi peut-être l'occasion de dire un petit mot sur un dossier, un problème. Le maître des cérémonies pontificales, on sent une relation tout à fait fraternelle et très proche, où ils s'embrassent. Tous les cérémoniaires maintenant, des visages dont nous avons l'habitude d'observer à côté du Saint-Père pendant toutes les célébrations, que ce soit place Saint-Pierre, dans la basilique ou lors des voyages.
aussi des religieux dominicains. Et voici maintenant le directeur de l'Osservatore Romano, donc le journal du Vatican. Et le père Lombardi, que je ne vous présente plus. Voilà, souvenons-nous qu'avant tous ces sourires, il y a eu quand même ce texte fort lu par le pape qu'il avait écrit, où il a évoqué notamment dans ce discours le risque d'une planification excessive. Il a appelé ça les maladies de la curie. Planification excessive, se sentir indispensable, la maladie de la rivalité, celle d'accumuler ou du profit mondain, de la pathologie du pouvoir, de l'Alzheimer spirituel, ou encore la schizophrénie de l'existence. Sans un contact quotidien avec le Christ, a également assuré le pape. Lors de ce sévère réquisitoire, un membre de la curie peut devenir un simple bureaucrate. La curie romaine a soutenu le pape, ne peut vivre sans se nourrir et aller cette fois-ci à la source, rappeler notamment l'importance de la prière, du cœur à cœur et du face-à-face avec le Christ. Donc la curie ne peut pas vivre sans se nourrir et sans se soigner, et notamment grâce à l'Esprit Saint. Donc maintenant, le Saint-Père va quitter la salle Clémentine avec notamment toute cette rencontre avec les cardinaux, les évêques et puis les responsables de la curie. Et nous allons nous rendre dans à peu près une demi-heure. Mais vous savez qu'avec le Saint-Père, on n'est jamais sûr des horaires. On l'a vu, cette cérémonie a commencé un peu plus tôt que prévu. Et donc, le Saint-Père va cette fois-ci rencontrer dans la salle Paul VI tous les employés du Vatican, que ce soit du Saint-Siège ou du gouvernorat du Vatican, ainsi que leurs familles. Et cette fois-ci, je pense que nous aurons une rencontre très familiale et peut-être avec un discours moins sérieux. Voilà, on se retrouve tout de suite. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute de KTO.